Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui sous ce beau soleil. Il fait vraiment un temps magnifique, le ciel est bleu, la lumière est magnifique sur la nature, c'est vraiment très très beau. Et j'avais envie de vous parler du jugement aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça? Parce que je me rends compte à quel point en fait c'est comme presque une seconde nature à l'être humain, en tout cas l'être humain actuel. On juge tous et souvent on le fait de manière inconsciente. On n'a pas vraiment l'impression de juger en fait. On a l'impression d'émettre une opinion, ou ce qui est aussi le cas, et émettre son opinion n'est pas du tout un problème. Le problème, il ne vient pas quand on met juste une opinion. Le problème, il vient quand on veut que les autres changent par rapport à notre vision. On pense que notre vision, c'est la vraie et que tout le monde devrait être comme ça. Et que du coup, on condamne les autres qui ont une autre vision des choses. Et là, ça amène de la souffrance. Là, ça amène de la résistance. Là, ça amène des mauvaises relations. Là, ça amène de l'insatisfaction. Même envers soi, en fait. Parce qu'on se referme sur nous-mêmes. On ne se sent pas bien, en fait. Pourquoi ? Pour moi, en fait, le jugement, il amène de la séparation. Il amène ce sentiment de séparation. Toi et moi j'ai raison, toi t'as tort. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi j'ai la vraie vérité. Et ce sentiment de séparation, en fait, il est contraire à notre véritable nature qui est unité. Tous les sages le disent, on est un. Mais bon, après, il faut vraiment le vivre intérieurement pour pouvoir le dire et y croire, on va dire. Enfin, après, c'est même pas une question de croyance, en fait, c'est une question qu'on le voit. C'est vrai que quand on le voit pas, c'est compliqué. On a l'impression que, ouais, c'est une belle parole, mais c'est pas réel. Pourtant, ça l'est. Ça l'est, et c'est pour ça qu'on se sent mal, en fait. Plus on est séparé des autres, plus on se sent mal. Parce qu'on va contre nous-mêmes, c'est comme si on rejetait une part de nous-mêmes, c'est comme si on se rejetait soi-même en fait. Donc du coup, oui, on se sent de plus en plus mal. Alors c'est vrai que quand on juge quelque chose, on peut se sentir bien sur le coup, on peut se sentir fort, mais après, il y a une fermeture qui se crée en nous. Il y a de la résistance, il y a du mal-être, et on ne sait même pas trop pourquoi. Mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce qu'en fait, on n'est pas séparés. Donc, moi je pense que le plus intéressant, c'est peut-être pas de juger l'autre, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre son point de vue, de comprendre là où il en est au niveau... Parce que tout le monde fait du mieux qu'il peut en fonction de son niveau de conscience. Tout le monde. Il n'y a personne qui a des actions contre lui-même volontairement. Je pense pas, du moins. Mais... Même quelqu'un comme Hitler, il voulait, c'était sa vision c'était de purifier le monde. Donc il a essayé de faire ça. Bon, ça a été fait d'une certaine manière, que bon, voilà, moi c'est pas mon truc. Mais si on se met à sa place, si on regarde la vie avec ses yeux à lui, si on essaye du moins un minimum, parce qu'on n'arrivera jamais à se mettre à la place de l'autre, mais on peut essayer de comprendre son point de vue et de voir qu'en fait, à travers ses yeux à lui, c'est juste. À travers ses yeux à lui, il essaye de faire quelque chose de juste pour lui. C'est en cohérence avec ce qu'il pense être vrai. Mais ça peut aussi changer. On a tous fait des choses qu'on juge et qu'on critique aujourd'hui en regardant d'autres personnes le faire. Et on n'en a souvent même pas conscience. C'est parce que nous, on a compris quelque chose, l'autre, il n'a pas encore compris. Alors on le juge. Mais attends, moi je le faisais avant. Parfois on s'en rend compte et on rigole. On rigole, parce que c'est juste hilarant quoi. C'est juste, il y a juste à rire de soi en fait, il n'y a pas de problème. Il y a juste à rigoler. Donc, moi ce que j'aimerais bien vous amener, on va dire, c'est simplement essayer simplement de vous observer. Observez vos jugements. Observez ce que le fait de juger amène en vous. Est-ce que ça amène de la joie? Est-ce que ça amène du bien-être? Est-ce que ça amène de l'ouverture? Qu'est-ce que ça amène? Et au contraire, lorsque vous acceptez les choses comme elles sont, lorsque vous acceptez que, en fait, on est les acteurs de la vie,
qu'on n'est pas les sauveurs de la vie. La vie, elle n'est pas là pour être sauvée. On est juste les acteurs. On joue dans cette vie. Et donc, en tant qu'acteur, en fait, on n'a pas à dire ça c'est juste, ça c'est pas juste. On peut dire ça c'est juste pour moi. Donc moi, je vais suivre ce qui est juste pour moi. Je vais être en cohérence avec moi-même. Et ce qui n'est pas juste pour moi, je vais le laisser de côté. Mais on ne peut pas commencer à dire je vais purifier toute la terre comme a fait Hitler, parce que c'est ça qu'il a fait en fait. Il a jugé ça c'est bon, ça c'est mauvais, et il a essayé de dégager tout ce qui était mauvais selon lui. Et c'est ce qu'on fait tous à notre petite échelle quand on juge quelqu'un, quand on le condamne. Pas quand on a une opinion. Voilà, ça j'aime pas. Ok, ben t'aimes pas, c'est bien. C'est bien. Et c'est pareil, quand il y a quelque chose qui vous semble pas juste par rapport à vous-même, si vous pouvez agir dessus, tout en étant respectueux des autres, faites-le. Ça, c'est très très bien, il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que voilà, certaines personnes ont des visions qui vont contre les vôtres, qui ne sont pas en lien avec les vôtres. Chacun a sa vision et c'est juste comme ça. Et si la vie permet ça, si les choses sont comme elles sont là maintenant, pour moi, il n'y a rien à en faire. Il y a juste à accueillir. Regardez les chevaux, c'est ce qu'ils nous apprennent. Regardez la nature, c'est ce qu'elle nous apprend. Regardez tous les animaux d'ailleurs, c'est ce qu'ils nous apprennent. Ils nous apprennent juste à dire, à accueillir ce qui est là, à poser une action appropriée si on peut, à être en cohérence avec nous-mêmes, à être conscient de nous-mêmes, à être conscient de ce qui se passe au fond de nous pour pouvoir être cohérent. Et ils nous apprennent aussi à ne pas juger, à accepter l'autre comme il est. Les chevaux, ils font ça tellement bien avec nous, les chiens aussi. Ou plein d'autres animaux, ou la nature, enfin voilà, tous ils sont toujours là à nos côtés. Il n'y a pas de jugement, il y a un amour inconditionnel. Il y a une compassion, il y a une compréhension. Il y a juste, ok, t'en es là aujourd'hui, c'est ta compréhension d'aujourd'hui, je suis près de toi, même si je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça qu'ils font en fait. Ils ne se battent pas contre nous. Parfois, ils essayent de nous donner des messages, de nous faire passer le message, à nous dire « T'es sûr là ?» Mais c'est tout. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger les autres dans leur comportement. On ne peut pas juger les autres dans leurs idées. Parce que c'est là où ils en sont aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils voient la vie aujourd'hui. Demain, ça changera parce que ça change tout le temps. Et heureusement, parce qu'on grandit tout le temps. Et voilà. Et les animaux et la nature, ils sont là. À un certain niveau, ils acceptent de jouer le jeu avec nous. Ils acceptent nos folies et notre inconscience. Et ils essayent de nous, petit à petit, d'ouvrir cette conscience. Ils essayent de nous reconnecter à ce qu'on est vraiment, qui est cette unité, qui est cette conscience, qui est cette être-té. C'est ça qu'ils font. Et ils sont heureux de le faire. Et ils sont très heureux de le faire. Moi, pour avoir communiqué avec des animaux, je le sais. Parce que personnellement, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment complètement aveugle, j'étais complètement inconsciente. J'ai fait des trucs avec ma jument qui étaient en dessous de tout, qui n'étaient pas du tout en considération du cheval, en considération de cet être. Et donc j'avais très honte de ça quand j'en ai pris conscience. Et en fait, il en est ressorti, donc à travers moi, mon propre ressenti, mais également j'avais fait une communication animale avec une personne pour confirmer les choses, parce que voilà. Et ce qui en est sorti, c'était toujours la même chose. C'était, moi je suis là pour t'aider, je suis là pour te guider vers un certain point. Et ce que tu as fait, c'est le passé. Alors ça m'a blessée, mais c'est comme c'est. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on suive cet exemple-là. Qu'on suive cet exemple-là et voilà, ce qui est passé est passé. Il y a eu des choses... Il y a des choses qui se passent, on fait des choses, on fait des erreurs, et c'est ok, on grandit à travers ça. Alors l'idée, c'est d'essayer d'avoir de plus en plus de conscience pour ne pas les refaire, ces erreurs-là. Mais ayez de la compassion et de la compréhension pour ceux qui les font encore. Voilà, c'est comme c'est. C'est comme ça, et ça vous apporte quelque chose, ça vous met en lumière quelque chose. Parce que quand on voit quelque chose qui nous... on sent que c'est injuste, on sent que ça ne correspond pas à nous, regardez ce que ça vous fait en vous, au lieu de commencer à pointer du doigt celui qui est à côté. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Tiens, ça me réveille la blessure d'injustice. Ok, j'ai cette blessure-là. Est-ce que je peux m'en libérer? Est-ce que je peux juste la vivre et puis la laisser partir? Tout a sa raison d'être à un certain niveau. Tout a sa raison d'être, et l'intelligence de vie
elle est tellement... Voilà, c'est la conscience pure. Nous, on voit qu'à travers nos petites croyances, nos petits conditionnements, alors forcément, petit à petit, ça s'ouvre. Mais laissons à la vie, laissons la vie faire son œuvre, quoi, à travers nous. Laissons les choses se faire. Chaque chose a sa place, en fait, dans le grand tout, dans ce grand jeu. Chaque chose a sa place. Donc voilà, je dirais que la petite pratique que vous pouvez mettre en place, c'est simplement, voilà, observez-vous. Et quand il y a un jugement qui vient, ou quand vous sentez que le jugement est là, simplement essayez de juger, rentrez dans le jugement et essayez de ne pas le faire à un autre moment. Et voyez ce qui vous rapporte le plus, ce qui vous ouvre le plus, ce qui vous met le plus en joie, ce qui vous met dans un état de bien-être. Est-ce que c'est le fait d'accepter l'autre comme il est maintenant, tout en sachant que ça va changer, qu'il évoluera aussi, tout en sachant que la vie est parfaite comme elle est. Et peut-être que si vous pouvez poser une action, vous la posez à ce moment-là, mais sans résister à ce qu'est là. Ou alors c'est le fait de rentrer dans du jugement et de dire à quel point c'est horrible ce qui se passe, et de dire que vous détestez ces gens-là, qu'ils ne devraient même pas exister, ou je ne sais pas, ce que vous voulez, parce qu'on entend plein de choses dans ces moments-là. Regardez lequel de ces deux points de vue, on va dire, vous amène le plus de joie, vous amène le plus de bien-être, vous amène le plus d'ouverture, vous reconnecte à ce que vous êtes. Comment vous vous sentez quand vous jugez, ou quand vous accueillez, quand vous acceptez. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura amené de la réflexion, vous aura peut-être inspiré, vous aura aidé d'une certaine manière. Je répète, ce n'est que mon point de vue, chacun a le sien. Et je ne suis pas là pour vous convertir, c'est pas du tout mon truc. Je suis juste là pour vous donner mon point de vue. Voilà, ma vérité à moi aujourd'hui, parce que ça peut changer. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de cette vidéo. Et puis, voilà, profitez du soleil si vous en avez. Bye!